Transformer le plomb en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle. Bienvenue dans cette deuxième partie. Et la bonne nouvelle, j'espère que vous êtes en train de vous en rendre compte, c'est que pour devenir des alchimistes, pour transformer le plomb en or, pour vous connecter à votre pierre philosophale intérieure, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de volonté déchaînée. Il y a le rapport au bonheur, le rapport à l'amour, bien le comprendre, bien le nourrir, le rapport aussi à la motivation. Et vous avez vu que de la même façon, cette motivation, on pouvait l'aborder plutôt avec une forme de douceur et surtout d'alignement par rapport à soi-même. Et vous aurez bientôt, bien sûr, le résumé des homeworks qui ira avec tout ça pour vous poser des questions de là où vous en êtes, des conditions que vous avez à mettre en place pour créer la motivation. Et une fois que ces conditions sont en place, il y a quelque chose à laquelle on ne va pas échapper, c'est la discipline. Alors là encore, la discipline, c'est souvent un mot qui fait peur, un mot que l'on craint, un mot où on se dit, oh là là, ça va être difficile la discipline. Si là encore, on regardait les choses un peu autrement. Donc, vous l'avez bien compris, dans cette seconde partie, nous allons parler de discipline. Et vous allez comprendre qu'il y a 5 items qui vont nous guider pour mettre en place un peu de discipline dans notre vie, qui va nous permettre en fait de réussir tout simplement à aller là où on souhaite aller, à accomplir un peu plus facilement nos rêves. Alors, normalement, vous avez déjà choisi votre rêve. Vous vous souvenez, je vous avais posé 4 questions par rapport à ça. Et pour le nourrir, un rêve avec lequel vous êtes aligné. Alors, reprenons un petit peu les choses. Il faut donc que vous choisissiez une destination, ce vers quoi vous voulez aller, par exemple cette année ou dans les 3 prochains mois. Vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? Ça, c'est fondamental. Vous vous souvenez, il faut avoir une direction, être lié à un sens. Bien. Quelle est votre destination? Vous devez être maître de vos choix. Ça, c'est important. On l'a vu dans l'épisode précédent. Les conditions de la motivation, une des conditions de la motivation en tout cas, c'est d'être maîtresse, maître de ses choix. Donc, choisissez. Choisissez cette destination, mais ce que vous allez devoir faire en même temps, c'est accepter l'inconfort qui va accompagner la mise en place, le chemin vers cette destination. Et oui, par moment, il va y avoir de l'inconfort, surtout au début, mais peut-être au fur et à mesure aussi. Et cet inconfort, il va falloir impérativement l'accepter. Alors, je ne vous parle pas d'inconfort qui serait lié à des choses externes, une maladie, un problème de santé, un problème de couple, un problème de travail. Ça, c'est autre chose. Moi, je vous parle juste de l'inconfort qui peut être lié au chemin que vous décidez d'emprunter. Vous savez, quand on parcourt un chemin en montagne, par exemple, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui se disent, oh là là, c'est dur, oh là là, c'est dur. Ne faites pas partie de ceux-là. Faites partie de ceux qui lèvent la tête au fur et à mesure du chemin et se disent, c'est pas toujours évident, mais quand je lève la tête, c'est déjà vraiment beau. Vous avez bien compris, il faut lever la tête, regarder la beauté du chemin que vous êtes en train d'emprunter, mais parfois, ça va être un peu difficile et ça, vous devez d'emblée accepter cette difficulté. Donc, choisissez votre destination et acceptez par moment. Ce sera un peu inconfortable quelquefois et que c'est juste normal et que, en réalité, ça va vous rendre encore plus fier de traverser ces petits inconforts. Ça, c'est le premier item. Le deuxième item pour la discipline, c'est clarifier votre intention, votre pourquoi, votre pour qui même peut-être. Le cerveau n'aime pas le flou, vous le savez, et voilà.
Le flou va générer peut-être des inconforts ou de l'évitement ou de la procrastination ou de la frustration si vous n'êtes pas au clair exactement avec là où vous allez, là où vous voulez aller. C'est une certitude. Vous allez à un moment donné rentrer dans l'évitement et dans la procrastination, dans la frustration. Bien. Donc, vous devez clarifier votre pour qui, votre pourquoi, votre phare, ce qui va vous éclairer, vous emmener, ce qui va donner du sens, ce fameux sens. Vous savez, pendant longtemps, j'ai été parent solo avec des jeunes enfants et dans ma vie personnelle, quelque part, mes enfants étaient mon phare, ils étaient mon pourquoi, ce pourquoi je me mettais en mouvement. J'avais envie qu'ils soient fiers de moi, qu'ils me voient dans l'avancée, y compris quand c'était difficile, d'être une référence, un exemple quelque part. Et puis dans ma vie professionnelle, la transmission, même si j'ai eu une histoire difficile, était importante. Justement, utiliser les difficultés de ma jeunesse pour pouvoir transmettre le fait que le changement était possible. Et ce qui m'a guidé, mon pourquoi, c'était que mon expérience, eh bien, elle devait servir aux autres. Et en même temps, ça me renforçait moi. J'étais connecté à un pour qui, pour mes enfants, et aussi un pourquoi. Et c'était important, y compris dans les petits défis que je me lançais. Et le tout, c'était bien sûr pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire de faire les choses pour les autres. Faites les choses pour vous, mais souvent, c'est beaucoup plus efficace quand le sens dépasse notre petite personne. C'est pour nous, mais ça nous dépasse, ça va au-delà. Il y a, entre guillemets, une mission. Donc, clarifiez votre intention, clarifiez votre pour qui, votre pourquoi, et écrivez, alors même sur des petits objectifs de 3 semaines, hein, même si c'est j'ai envie de faire un semi-marathon, clarifiez votre pour qui, votre pourquoi, quel est le but du but. Parce que très souvent, au-delà du but premier, faire un marathon, il y a quelque chose derrière. Pour être plus fier de moi, pour me prouver que je peux dépasser des difficultés, pour que les gens qui vont venir me voir à l'arrivée, qui vont m'attendre, tous les gens que j'aime soient fiers de moi, pour que je leur montre que en partant de rien, on peut réussir quelque chose, etc. Clarifiez, clarifiez ça et écrivez une ou deux phrases simples sur votre pour qui et pourquoi pas votre pourquoi, ou plutôt écrivez une phrase simple sur votre pourquoi et pourquoi pas sur votre pour qui peut l'accompagner. Et puis, cette phrase, vous pouvez ensuite la coller à droite, à gauche, dans votre maison, qu'elle soit visible. Parce que de cette façon-là, vous allez nourrir votre cerveau, vous allez nourrir votre discipline, vous allez la voir souvent, la répéter souvent, et ça va facilement vous aider à l'intégrer. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez même faire, vous savez, un tableau des rêves. Vous prenez une demi-journée où vous vous sentez en forme, et puis par rapport à votre objectif, à qui vous voulez être aussi sur ce chemin, ben vous allez chercher des photos qui symbolisent ça sur Internet ou des images où vous dessinez, vous collez des choses sur ce tableau qui sont en lien avec la réalisation de votre objectif. Et puis vous rajoutez également sur ce tableau, eh bien, vos phrases que vous avez rédigées sur votre pourquoi, votre pour qui. Et puis vous mettez ça, alors pas à la vue de tout le monde, où les gens vont dire n'importe quoi ton truc, mais dans un coin où vous êtes capable de le voir souvent, et puis où ça reste quand même quelque chose d'intime et de personnel. Ça, c'est le deuxième item. Clarifiez votre intention, votre pourquoi, et puis affichez-le pour vous nourrir plus facilement, pour nourrir votre discipline plus facilement. Donc on a vu le premier item, être maître de sa destination, la choisir, et puis le deuxième item, clarifier cette intention et ce pourquoi et ce pour qui va vous aider à clarifier également votre alignement et qui vous êtes. Et pour clarifier cet alignement et qui vous êtes, pour que ça tienne dans le temps, il va vous falloir, c'est le troisième item, des preuves, des preuves que c'est en train de fonctionner et qui vous gratifie également. Parce que la discipline, ça ne s'installe pas par un miracle, mais grâce à une collection de preuves qui vont la nourrir. Par exemple,
je suis en train de mettre en place des choses pour perdre un peu de poids. Eh bien, première preuve, ce matin, je suis allé marcher 30 minutes. Euh, Ce midi, j'ai suivi l'assiette équilibrée que j'avais décidé de mettre en place. Des toutes petites preuves, pas des choses immenses que vous allez être incapable de tenir, des petites preuves au quotidien. Chaque fois que vous faites ce qui est prévu, vous renforcez les consignes pour votre cerveau qui renforce les connexions neuronales et vous finissez par créer à un moment donné des habitudes et à un moment donné, ça devient beaucoup plus doux, ça devient même normal, vous n'y pensez plus. Donc, c'est vraiment important et ça vous nourrit aussi parce que du coup, avec toutes ces petites preuves au jour le jour, ça renforce votre façon de vous voir positivement. C'est comme si, en collectant ces preuves et chaque jour, en faisant ces petits pas vers ce qui compte, eh bien, c'est comme si vous décidiez d'avoir une bonne réputation pour vous-même. C'est important, ça. On n'y pense jamais. Mais, au fond, quelle est ma façon de me voir? Et si j'osais, par toutes ces petites preuves, être fier de moi et finalement de trouver que je suis plutôt quelqu'un de fréquentable, finalement. Je trouve que je suis quelqu'un qui a bonne réputation pour moi-même. C'est fondamental. Et pour ça, juste faites les choses donc que vous avez décidées. Même quand c'est un peu difficile, ça nous renvoie aux inconforts. Posez des actions inspirantes et imparfaites et collectez les preuves de réussite. Célébrez-les gentiment, tranquillement, mais soyez fiers de vous. Recommencez à un moment donné, vous allez intégrer et ça va devenir comme une part de vous-même. Et en devenant une part de vous-même, c'est votre identité même qui va changer positivement et votre alignement. Donc, choisissez une ou deux micro-actions à mettre en place, pas encore une fois des actions énormes, des micro-actions qui vont être vraiment accessibles chaque jour, même si parfois elles sont un peu inconfortables, elles sont accessibles, elles vont dans le sens de ce que vous avez choisi et elles vont vous permettre de réussir. Vous pouvez les réussir. Des micro-actions, comme je vous le disais, c'est fondamental. Et ça, c'est donc le troisième thème. Collectez ces preuves et renforcez-les et félicitez-vous. Fondamental. Quatrième item pour mettre en place cette discipline, vous allez voir, c'est plutôt joli. Bâtissez votre cascade du succès. Parce que cette discipline, ces petites actions répétées, ces preuves que vous collectez, bref, l'ensemble des trois premiers items mis en place, va faire que cette discipline est en train de devenir un cercle vertueux pour vous. Ces petites actions répétées, cette maîtrise de vos choix, cette clarté, tout cela va vous permettre de sortir des cercles vicieux et de faire en sorte qu'enfin la discipline soit un cercle vertueux. Quand vous tenez vos engagements, vos petits engagements au départ et que vous collectez les preuves, vous rentrez dans votre cercle vertueux et vous bâtissez une cascade du succès. Voilà, parce que vous tenez parole avec vous-même. Vous commencez pour le coup à être fier de vous. Et en étant fier de vous, en étant aligné, eh bien, vous commencez à être dans l'attrait. Vous rayonnez autour. C'est ça la cascade du succès. Vous n'êtes plus une outre gonflée de vent qui dit faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, regarde, je vais faire ça, ou c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Non, plus besoin de faire beaucoup de bruit pour rien. Plus besoin. Désormais, vous inspirez par l'exemple. Parce que avec ces petites actions, avec toutes ces mises en place répétées, eh bien, vous êtes aligné et vous inspirez par l'exemple. Tout ce qui compte pour vous d'abord, ce que vous aimez vraiment. Vous rayonnez autour, vous les illuminez de votre énergie positive. Vous devenez un vrai alchimiste en réalité. Si ça, ce n'est pas transformer du plomb en or, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà. Soyez une cascade du succès. Vous bâtissez, vous
cette cascade du succès. Et vraiment, vous allez inspirer votre entourage proche d'abord, et puis de façon plus lointaine, les gens autour de vous aussi, que vous allez inspirer. Pour les inspirer, c'est pas quelque chose de compliqué de devenir inspirant finalement. Dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est juste de poser ces petites actions, de collecter les preuves, d'avancer, de célébrer et d'avoir cette cohérence. Et c'est cette cohérence, cet accord avec vous-même qui va vous permettre de rayonner et de vraiment bâtir cette cascade du succès. Pensez à quelqu'un qui compte actuellement pour vous, qui compte vraiment, ou pensez à des gens peut-être que vous guidez ou que vous voulez aider. Voilà. Et dites-vous, réfléchissez à ce que vous voulez incarner vraiment. Voilà. Et qui va inspirer vraiment les autres. Voilà. Gardez cette clarté, gardez ce focus et surtout ces petites actions inspirantes qui sont, même imparfaites, de vraies preuves que vous collectez, qui renforcent et qui deviennent une véritable cascade d'inspiration. Et puis donc, avec tout ça, votre cascade du succès, eh bien, elle est en route. C'était le quatrième thème et le dernier item, le cinquième, c'est surtout, soyez bonnes et bons avec vous-même. Faites preuve de bienveillance envers vous-même. Cela change tout. Pourquoi? Parce que parfois, vous allez échouer. Parce que parfois, vous allez avoir des imprévus qui vont vous empêcher de poser ces petites actions. Parfois, peut-être, vous allez tomber malade. Parfois, il va arriver quelque chose. Parfois, un imprévu professionnel ou quelque chose d'un peu plus grave avec un proche ou, bref, il va y avoir plein de raisons ou même un coup de flemme soudain, un coup de fatigue, un coup de moins bien qui va faire que vous n'allez pas faire les choses. Ça n'est qu'un passage. Il est essentiel dans ces cas-là de ne pas être dans le tout ou rien, mais d'accepter ça. Ce n'est pas parce qu'il y a un arrêt, un moment plus difficile, même s'il dure plusieurs jours, que tout est terminé. Acceptez, prenez soin de vous et à un moment, ajustez et repartez. Comprenez que ces moments font partie en réalité de la réussite et du changement. C'est la gestion de ces moments qui change tout. Les gens qui ne persévèrent pas, même quand c'est difficile, ce sont ceux-là en fait qui n'avancent jamais. Ne soyez pas dans la fuite dans ces moments-là. Regardez ces moments en face, acceptez que c'est compliqué, mais que tout n'est pas terminé. Arrêtez de vous battre, acceptez vos failles et à un moment, reprenez votre chemin vers la croissance. C'est exponentiel. Alors quand c'est plus difficile, respirez, acceptez la pause et décidez. Comprenez d'abord, parce que c'est fondamental, et décidez qu'elle n'est pas définitive. Elle fait partie du chemin, tout simplement. Et pour vous aider, ben retournez-vous sur toutes les petites preuves que vous avez déjà collectées et vous allez voir qu'en vrai, vous avez avancé et que tout est prêt pour que vous repreniez votre route après cette pause. C'est fondamental, c'est sans doute une des clés majeures de la réussite et qui va vous permettre de rester aligné, de rester connecté à ce qui compte pour vous et surtout, ce qui va vous permettre de comprendre que la discipline, c'est pas la guerre, ce n'est pas la volonté déchaînée, ça tient pas longtemps. Non, au contraire, c'est de la bienveillance avec soi-même, c'est de la bonne volonté. Et c'est comme cela que vous allez rentrer dans l'accomplissement, en vous tenant par la main sur le chemin, vraiment, de la réussite, sur ce chemin que vous êtes en train d'emprunter de la personne que vous êtes en train de devenir. Donc soyez bon avec vous-même. Prenez-vous par la main comme si vous étiez la personne la plus importante de votre vie, comme si vous teniez par la main la personne la plus importante de votre vie. Prenez-vous par la main, vraiment, sur le chemin de la personne que vous êtes en train de devenir.
Prenez-vous par la main pour mieux vous accompagner sur le chemin de la personne que vous êtes en train de devenir. Ces 5 items, ils sont essentiels pour nourrir la discipline. Et bien sûr, je vous les détaillerai dans un petit PDF qui va arriver bientôt pour accompagner ce podcast. En attendant, méditez tout ça, nourrissez tout ça, réécoutez tout ça potentiellement. Et surtout, faites ce pas de côté que Alchimie Event est en train d'essayer de vous faire faire. Entendez-le, comprenez-le, et comprenez que donc la réussite, le changement, le bonheur, ça se fait autrement, en nourrissant l'alignement, en nourrissant l'amour de soi, la bienveillance, en acceptant l'inconfort, en se donnant des preuves, etc. Encore une fois, je conclurai cette partie là-dessus. Tenez-vous par la main pour vous accompagner sur le chemin de la personne que vous êtes en train de devenir. À très vite. Pour transformer le plan en or, Alchimie Event, le podcast sans jingle.